Et chez l'homme, bah, tu t'adaptes en fonction de ce qui te reste et de la taille de ton oreillette. Donc, tu peux retirer un tout petit peu ou beaucoup, ouais, tu peux y aller directement. L'objectif étant vraiment de maintenir ouvert et que c'est un peu plus que ça. ça tire. Ouais, oui, c'est plus que ça. Chez l'homme, moi je retire 5 mm à peu près. Donc là, ça te sert de repère. Là, ce que je fais à ce moment-là, moi, c'est que je mets 4 points cardinaux et ensuite je fais un sujet continu, mais je mets les 4 points cardinaux pour entre l'oreillette et le truc comme ça. Après, je m'enquiquine pas pour. J'ai plus trop à tricher, donc je mets un point là entre les deux veines supérieures, hop, qui sort là. Ça, le pôle supérieur de ta suture. Je suis désolé, j'ai pas de siège. Ouais, je veux bien la lumière et puis. Voilà, derrière rotation, ça fait n'importe quoi. Alors ouais, en fait, c'est quand même plus simple, comme elle est super rigide, de maintenir ça dans ce sens-là. Droite-gauche. Ouais, droite-gauche, exactement là-dessus. Là, droite-gauche. Parce que si elle se reforme difficilement, tu peux difficilement la déformer. Donc le plus simple, c'est de garder le droite-gauche comme ça. Et ce que je fais, c'est que je mets toujours l'un au pôle supérieur, comme ça, quand je vais faire les branchements, je suis sûr de ne pas faire de twist. Là, tu fais exactement entre les très bien. Là, le bord latéral droit. Il faut prendre bien le long de carte, voilà, super. Prends pas trop là, c'est bien une fois que tu es passé. Le problème, c'est que. Après, tu fuis, ça fuite. Ouais. La canule est assez rigide et pas très agréable à coudre. Il faut la percer. Hein. Ouais. Donc, il faut vraiment se mettre proche sur ton aiguille si tu veux pas la tordre. Là, l'autre côté. Très bien. Par là, tu vois, entre les supérieurs et l'inférieur. Très bien. Fait. Là, une fois que tu as tous les points de repère. Tac, comme tu veux le coudre comme ça. Si tu veux le coudre en tout droit. Là, au milieu du massif inférieur, très bien, et au milieu. Ah, t'as trouvé une rallonge pour la lumière, c'est top. Vous voulez des bleus, les garçons? C'est vrai que j'ai une grosse. Non? Faut voir. Ça y est, on n'a pas prévu de Et faire. alors là, moi ce que je fais, c'est que je pars de celui-là, comme ça je couds du tissu. Je fais le tissu d'abord et oreillette après, il n'y a pas de. C'est pas tombé d'arrière? Comme ça j'invagine un peu comme ça. Tu vois, je fais. Et là, Tu n'arrêtes pas la lumière? Bah, tu peux l'arrêter, mais je l'arrête en faisant le surjet et je l'arrête à la fin. Mais tu peux l'arrêter maintenant si tu préfères. C'est super Thierry. C'est un amour. Comme ça, tu vois, hop. Ouais, bien que ça recouvre. Hein. Moi, j'essaye de recouvrir l'oreillette dessus. Engager Voilà, dedans, là, c'est ça. Après, donc en fait, ce que je vérifie, c'est que sur ma coupe, j'essaye de pas trop couper, et puis je vérifie que j'arrive à la rentrer dans mon oreillette. Le problème, c'est que la lumière pour la vidéo, en fait, il t'a mis dans le. Tu l'arrêtes là du coup ou tu tournes tout? Non, je tourne tout et en fait, je renoue mes nœuds parce que je suis passé dans la. T'en fais qu'un en fait? Ouais, je fais qu'un changer continu. Le seul intérêt de faire les 4 points cardinaux, c'est que je mets en traction et c'est plus simple pour la présentation. Et je trouve que c'est. Ok. Je trouve que ça facilite la couture après. Ouais, non, mais c'est bien ça. C'est mon petit. Ça positionne. C'est mon petit truc et astuce après.
J'ai pas de gold standard. Ça t'évite de nouer à chaque fois. Ah, ça va plus vite quoi. Ça va plus vite quand même. Et au final, après, ça va plus vite de faire un survie continu, donc je m'emmerde pas. J'avais déjà fait à Palerme quand on était. Avance pas trop là sur le plastoc. Aller plus trop vite. Un petit peu plus sur ton oreillette. Ici, ça va aller, Do you flush them before you put them on? Do you flush them again? Ah oui. I flush them before the connection? With the same solution or with No, with the Perfadex. I I do not flush them with the Steen. I reflush them retrograde flush with the Perfadex Plus. Vous avez récupéré des grosses embolies pulmonaires, Ouais. justement avec ce flush rétrograde. Oui, Ouais. enfin, souvent tu le sais déjà avec le flush antérograde, quand il n'y a rien qui revient, tu sais que tu as une grosse OP. Après, ça nous arrive, quand on le sait en plus, on va faire l'embolectomie. C'est ça, tu fais l'embolectomie, Ouais. ouais. Oui, parce que souvent, quand même, la protection dans ce territoire a été, si c'est pas mauvaise, absente. Ah, comme c'était bouché, bah oui, il n'y a pas eu de POPG. Donc ça permet de récupérer les embolies pulmonaires. Au moins, tu débouches. Quoi. Déboucher, tu vois. Je parlais de ça dans le masterclass. Comme ça, si je te le tourne comme ça, Tiens, tu tournes le truc là. si je te le tourne tout le temps comme ça, tu coules tout le temps en coup droit, t'as pas à t'emmerder. Après, dans la vraie vie, parfois, t'es obligé de pas te relever. J'ai essayé de faire par les biomèdes là, une espèce de truc rotatif, mais pour l'instant, c'est un échec. Je voulais faire un truc avec des crans là, sur les côtés. Tourne la table là, bah oui. Tourne. Pour l'instant, l'idée n'a pas abouti. Un dernier passage comme ça, tu passes de l'autre côté, tu te plies sur toi-même. Je vais le couper, cette aiguille là si tu veux. Ce que je fais, c'est que comme je les ai passés les autres géniaux, je les mets tous. Je peux les retirer des tentacules de fil, c'est vrai que moi j'aime bien le...
Ouais, ça te fait une sécurité. Hein. Donc là, ça, une bourse, ça se passe dedans, dehors, bêtement, si je puis dire. Tu prends un gros. Ouais, comme ça, c'est bien. Un gros Vicrey à chaque fois? C'est surtout parce que c'est la boîte que j'ai trouvée. Je prends un 0 d'habitude, mais. Un Vicrey 0? Oui. D'accord. Je pense que tu veux. Le gros problème de ça, c'est le recrutement. C'est tout un truc. Donc là, surtout, tu ne serres pas trop. Tu maintiens open. Donc là, c'est pareil, j'essaye de. Si je le mets à l'apex, tu vois. Donc là, tu le rentres un peu en chausse-pied, un peu en forçant. L'objectif, c'est que. Donc là, tu as ton câble, donc il faut surtout pas serrer là, parce que sinon tu appuies sur ton câble de tête de pression. Donc c'est de le mettre dans l'échancrure là. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Et on s'était fait avoir la dernière fois. Ouais. On est Là, tu serré mets dans les comme ça. chaussures. Donc là, le plus difficile, c'est qu'il faut que ton aide tienne comme ça. Et vas-y, là, tu peux serrer. Là, tu serres sur l'échancrure, ça va aller. Et donc ensuite, je repasse devant-derrière pour bien étanchéifier. Voilà, très bien. On serre. C'est parfait. Et donc là, tu es dans l'échancrure. Et là, je repasse devant-derrière en appliquant bien le fil. Attends, tu fais un tour? Ouais, je l'applique juste bien sur tout le long sur l'artère, comme ça je suis sûr d'être étanche. Et là c'est pareil, juste, j'essaye de vraiment bien l'appliquer sur le tissu tout le long. Voilà. Et là c'est bon. Ça, l'artère qui fuit, c'est pénible. Donc là, comme ça, tu es sûr que ça ne fuit pas. Si jamais tu es inquiet, tu peux même faire un haut-bannage en repassant, par contre en faisant bien gaffe de passer au-dessus de la tête de pression pour ne pas la comprimer. Là, si tu veux passer, tu passes devant, derrière, au-dessus. Voilà, très bien. Et puis là, voilà. Voilà, comme ça, tu te fais un rappel. Tu es sûr qu'elle ne fera pas. D'accord. Et surtout parce que elle, c'est pareil. En position, elle va être comme ça, tu vois. Donc, comme ça, tu peux la tirer vraiment fort. Tu es sûr que ça tire. Ouais, d'accord. Okay. De longueur, le plus haut possible. Très bien. Parfait. Donc à ce moment-là, nous ce qu'on fait, c'est qu'on aspire à fond et on refait un LBA directement là, comme ça, directement dedans. À Toronto et à Marineland, ils laissent clamper et ils laissent inflater tout le long. Nous, on déflate à ce moment-là. Ils laissent inflater tout le long. Eux, ils laissent inflater tout le long. C'est qu'on voit des photos avec des crans, pour avoir conservé l'oxygène dispo à l'intérieur. Ouais. Et ils branchent juste les lignes. Et par contre, le poumon, il ventile pas. Non, c'est ça. Est-ce qu'il ventile pas aussi? Tu ne le ventiles pas tant que tu n'es pas à 31 degrés pour éviter de ventiler sur des alvéoles froides. Et là, c'est pareil, là tu refais on tire bien parce que c'est des liquides, sinon jamais tu vas réussir à passer.
trachée de cochon, c'est qu'il a une membraneuse qui est quasi inexistante. Tu vois. Elle est juste là. Elle est juste là, cette membraneuse. Fait. Donc là. Seb, est-ce que tu aurais une petite seringue, s'il te plaît? Là, tu mets donc là, comme elle est courte, tu peux. Tac, et une fois qu'elle est rentrée dedans, bah, tu peux serrer. Oui, le trachéotomie, ça. Ouais, ça c'est une vraie bonne idée aussi. Ouais. C'est vrai que c'est bien. Là, tu serres fort, et là, je refais exactement comme j'ai fait sur l'artère, je repasse devant, derrière sur le tissu pour l'étanchéité. Parfait. Et là, c'est pareil, si jamais tu veux être sûr que personne ne te l'arrache, surtout si tu fais des fibros, des trucs comme ça, je repasse autour de la... Là, Tu tractes un peu ou pas pour que le ballon là, soit juste en dessous. Ouais, totalement, tiens. Là, ouais, tu gonfles le ballon et puis ensuite tu tractes comme un fou furieux. Là, tu vois, là, ton ballon, il perpète les arpètes par rapport à la branche racale, donc tu es sûr d'être sélectif. Et puis là, je refais un haubanage autour, comme tu veux. Tac. Pour être sûr que ça parte pas. Parfait, donc là bah, on va... Plein vert comme tu as dit tout à l'heure, du coup on se branche là-dessus. Je reste arrivé à défaire le petit bouchon. Attention sur le là, dans ce kit, souvent, ils ne sont pas serrés les robinets. Donc, tu as vite fait de tout déstériliser. Tiens, c'est. De tête de pression. Merci. Comme d'hab, le rouge sur la P1. Comme d'hab. Donc là, le robinet, moi je le vire. Ça sera pour toi. Ça sera pour moi. Le rouge sur la P. Déjà, tu tires bien, parce que sinon tu te retrouves avec 300 000 km de fil. Que ça soit tendu. Là, t'es comme ça. Là, quand tu pourras, tu purges. Ouais. Bon, après, ça, c'est. Je vais les rapporter comme ça. Ça, je suis une fois. Et vous, quand tu parles de la dialyse en plus. Je le mets dans la veine. La seule chose, c'est qu'il ne faut absolument pas être occlusif. Sinon, s'il y a un caillou ou un obstacle, si tu es twisté sur l'artère, tu vas faire un OAP flash. Donc tu te laisses un petit peu d'ouverture pour être sûr de ne pas faire d'hyperpression. Et puis vérifier que tu ne sois pas twisté sur l'artère. Donc là, on refait un coup de... Sinon, tu as un modèle d'OAP Bah sinon, en fait, tu remplis l'ivasculaire pulmonaire avec un obstacle à la sortie. Donc, c'est une sorte de maladie véno-occlusive. Je tape. Ouais, c'est pas... Comme on n'est pas occlusif, c'est pas grave, ça reste. Donc là, on le repurge totalement. Juste gaffe que je vous en mette pas sur les... Je mets un peu de pression. Si ouais, on a bu. Pardon, j'arrête. Non, c'est très bien. C'est parfait ce que vous faites, monsieur Jacques. Là, on vide les dernières embolies, tout ça. On va se remonter le long de la colonne.
vérifie qu'on des cellules ici. Le bleu rouge. C'est ça. On vit avec le liquide de steam qui est assez cellulaire. Et puis là, pour l'instant, là, ce liquide-là, du coup, on le jette. Donc celui-là, il l'aspire et il vérifie qu'il aille bien dans le sac. On vient s'éclaircir, donc à ce moment-là. Estimer qu'on est bien clair. Là, dès que ça sera bien monté dans la colonne, tu clampes l'artère au-dessus du capteur de pression. Vas-y. Tu clampes la veine maintenant. Vas-y, stop. Parfait. Donc là, on a primé le... Si tu vas encore en avoir besoin, parce que là, on va ouvrir le circuit. On va va vraiment finir. Donc là, dès que tu seras prêt, tu clampes là et là. Attends 2 secondes que... Tu peux réduire le débit si tu débites, qu'on puisse clamper. 50 kg, 300 de BT, 1 litre 2, 1 litre 100, c'est très bien. On peut clamper, Seb? Tu nous dis. Donc là, tu vois, là, les veines, elles sont bien gonflées. Donc c'est dans cette position-là qu'il faudra réussir à le mettre pour éviter de faire des obstacles, éviter qu'il y ait un twist sur l'artère. Pour être sûr que tout fonctionne. Vas-y, il est clampé, donc là, tu peux un peu plus long. Sans couper peut-être de pression. Et le problème c'est que voilà, si tu purges le liquide de steam et que tu t'en prends plein, d'abord ça colle de partout. Donc là tu te raccordes complètement la veine à la veine. Seb, on va pouvoir y aller. Donc là ce que je fais moi c'est que je me décroche totalement pour me donner du jus. Attends. Avant de te raccorder, il faut quand même faire. Ouais, s'il te plaît. Et là je finis de primer au Perfadex à ce moment-là. Si. Voilà, l'enfonce pas trop fort. S'il y a une petite bulle, c'est pas très grave à ce moment-là. Stop, merci. Ça permet de repositionner. Et donc là, à ce moment-là, l'objectif c'est vraiment d'éviter les twists. Tu tiens. Donc là, tu vois, une fois que tu es là, tu vérifies que ton poumon il va être comme ça, qu'il n'y ait pas de twist, donc qu'il se présente bien dans la bonne position, que quand tu vas tirer, tout ça, il n'y ait pas de twist. Là, tu seras bien comme ça. Là, si tu l'enfonces trop, tu ne pourras plus jouer. Là, tu vérifies que tu sois en bonne position. Et à ce moment-là, je retire un clamp parce que souvent, tu as besoin de clamp. Hop. Donc là, tu es en position. Tu es clampé. Et tu mets un peu de traction sans arracher, tu vois, comme ça. Et là, tu es libre. Maintenant, tu passes à l'artère. De la même façon, pareil, je décroche de là pour avoir du jeu. Tu peux nous remettre un coup de Perfadex, Seb ? Stop. Parfait, donc là c'est pareil, il faut bien vérifier que tu n'aies pas de twist sur ton artère, tu vois, elle va se mettre à peu près dans cette position-là. Il faut, pareil, rejouer un petit peu dessus, et tu retwistes un peu sur le circuit pour être sûr que tu es en bonne position. C'est une petite bulle. Là l'idéal c'est quand même de refaire parce que là il y a un peu trop de bulles. Seb, on va refaire un coup. Vas-y, redédans. Vas-y, un petit coup Seb. Vas-y. Stop. Ah, attends, on va refaire encore une fois. Ah, super. Vas-y Seb. Merci. Stop. Donc là c'est pareil. Donc là, sûr que tu puisses un peu la tourner pour tu vas éviter justement que ça twiste. Donc tu vas éviter que ça twiste. Tac, comme ça. Et là pareil, tu la mets en traction. Tu seras heureux comme ça. Alors là, le problème c'est qu'il y a le poids de. Il y a le poids du clamp. Tu peux rejouer un peu comme ça. Pour mieux vérifier qu'il n'y ait pas de tour. Tac, comme ça.
il n'y a pas de tour. Là, tu peux tirer. Et là, tu es comme ça. Donc à ce moment-là, tu es prêt à partir. Le mieux, c'est de déclencher la veine, comme ça, tu n'as pas de tour. Là, tu déclenches par terre. Vas-y, Seb, tu peux commencer à tourner. Ok. C'est parti. Déclencher la veine avant l'artère. Idéal parce que si jamais il est parti, le perfusionniste n'a pas clampé et que tu gardes avec un clan sur la veine. Oui, c'est bon. Balance à fond et c'est pas hyper good. Donc là t'es bien. Donc là tu vérifies. Là souvent le cardiotome est un peu bas. Bon, il a déjà anticipé de bien monter la hauteur du cardiotome pour d'emblée que tu aies une pression positive dans la left atrium. Donc là c'est bien monté. L'objectif au début c'est plutôt d'être... Non, c'est parfait pour commencer. Ah oui, sinon l'un des bons moyens c'est de voir si elles sont totalement collabées les veines. Si tu peux encore monter ton cardiotome. Si ça collapse, ça veut dire qu'il faut qu'il monte. Et alors en vrai, normalement on le met dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on met l'accordéon, mais là je sais pas trop le raccord de tom, si on veut faire un fibro, même plus à l'aise, tu fais comme ça, tac, venir à ce coup. Ça garde en tension le bordel. En attendant de le mettre comme ça. Donc là, il peut y adjoindre. Inspire, ouais. finalement, le départ de ventilation, même Tu me diras quand on fait off pompe. Tu me dis quand tu veux. Baisse le débit d'abord. Oui. Tu veux quoi, 500? Ouais. Tu me dis. 10 secondes, c'est un peu sensible. Voilà, on est à peu près à 500. À peu près à 500. On clampe, tu me dis. Ok, c'est clampé. C'est clampé. Ok. Donc là, voilà, le défait là. Il faut défaire les points fixes là pour être sûr d'être bien. Celui-là tu peux le laisser parce que sinon tu es en galère. Seb, tu peux venir me filer un coup de main juste là, si tu peux le remettre celui-là. Et donc là, il faut surtout pas twister comme ça. Donc c'est là où il faut bien faire gaffe que tu ne le twistes pas, tu vois. Là, il n'est pas twisté. Oh le bordel. Et là, il n'est pas twisté non plus. Donc à ce moment-là, une fois que tu n'es pas twisté, tu es sûr que c'est bien. Tiens, est-ce que tu peux juste tenir ça? On va repartir, Seb? Juste une bulle là-dedans. Ouais, petite, ça va être. C'est pas grave. Tu vas repartir. J'ai levé la veine, j'ai levé l'artère et tu repars. Pourquoi tu t'arrêtes pour le donner? Ok, c'est parti. Faut éviter les à-coups et de prendre de pression. Et là, tu repars à 500 Et je remonte doucement. et tu remontes doucement. On a, dans la veine, on a combien? Oui, bah, peut-être. De ton débit, tu joues tes pressions. Si tu prends des bulles, tu prends vérifies, la prise de bulles sur la veine, tu peux que tes veines ne soient pas collabées. Oui, oui, je veux bien. Remonte le niveau par tu contre. vas pousser, mais t'as pas de retour. Là, je suis collabé. Là, je suis bien. Là, je suis bien, je suis gonflé. C'est bien. Bah, Je suis peut-être monté un peu fort. là, t'es monté trop fort, mais je suis bien gonflé. Baisse le dos. Voilà, très bien. Passé, je l'ai pas vu. Ouais, elle est passée, ouais, toute petite, je pense. T'es dans la... Bon, voilà. Rebaisse peut-être un peu là. Et là, il reprend la ventilation une fois que t'es bien, c'est ça? Bah là, je vais pas couper la Non, elle était pas coupée? D'accord. D'accord. Je ne voyais plus du tout quand il est...
Très bien. Quand il faut rester avec les doigts dessus maintenant. On va la mettre. On va la remettre normalement. C'est juste parce que. Tu touches là au jus ou pas? Pourquoi? Parce que les pressions m'arrivent pas mal. Non, non, je sais rien. Mais ça me touche rien. Ça va tester sur ton ordre. Tu peux soulever un petit peu? Non, on entend pas bien. Non, je ne peux pas tout. C'est juste parce que c'est Là, c'est bon. le collègue de Bordeaux qui voulait voir comment on faisait, mais on ne fait jamais. Ah, d'accord. Jamais. Ça trop dangereux. J'ai pas twisté là. Tout le bordel, tout le... Bah non, bah, je sais pas, le bénéfice il est probablement attendu, j'en sais rien, mais là on l'a pas identifié pour l'instant. Plus tout le monde Covid. Ouais, c'est ça. La Covid. On est en début. Ouais. T'as 2 secondes de droit? Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, super. C'est pas évident. Ouais. Le seul truc, c'est que ce Harmouk. Ça tire et ça glisse, comme ça glisse. Ouais. Bah, c'est parce que Le poids des lignes, là, des tu tuyaux. as ta branche là, je peux te gagner sur le reste. Voilà, tout le monde arrête. Donc voilà. Parfait. Et on va recruter un petit coup. Tu vas juste le réinflater un petit coup. Recrutage? Ouais, recrutage, mais juste 10 de pied. Sans bouger le VT. Non, non, bouge pas. Je suis meilleur, je passe sur le côté. C'est pas très inquiétant. Ok. Ok. Vas-y. On voit pas. J'ai pris des bulles, ça va peut-être désamorcer. Attends, je reclampe. Tu vas les avoir? Ouais, c'est avec le regard. Parce que tu es presque obstructif. Attends, on peut reclamper, je vais le faire passer avec le chant. Ah bon, merci. Ouais, c'est bon, ça va aller. La question con, là, les bulles, tu te les prends comment, là? On peut stopper la ventilette. Ah oui. Parce que là, ça fait refroidissement, clampage artère comme toujours les veines, sauf quand tu les clampes dans l'autre sens. Puis là, après, à ce moment-là, c'est fini. Tout. Hop. Tu peux me passer la poubelle qui est derrière toi, Edouard?